Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne à connaître Shlosha Ilanot Betor Shel Chavero, celui qui achète 3 arbres dans le champ de son prochain. Et comme dit le Barthénora, il n'a pas précisé est-ce qu'il achetait la terre aussi ou est-ce qu'il achetait que les arbres. Eh bien, Mevi Vekoré, il pourra apporter des Bikurim et lire aussi la paracha. Pourquoi ? Parce que généralement, celui qui achète 3 arbres, il a acheté aussi le terrain qui se trouve sous ces arbres et autour de ces arbres-là. Moins que 3 arbres, il n'a pas acheté le terrain. Et Rabbi Meir, comme nous allons le voir, pense que Afilu Shnaim, Rabbi Meir Omer Afilu Shnaim, même si quelqu'un achète 2 arbres, il a acheté le terrain. Donc pour pouvoir apporter des bikurim et lire le Mikra Bikurim et de dire la terre que tu nous as donnée, il faut être propriétaire de la terre. Si on n'est propriétaire que des arbres, eh bien on ne pourra pas dire la terre que tu m'as donnée. Donc Tanakama pense que lorsque j'ai acheté 3 arbres chez mon prochain, j'ai acheté aussi, obligatoirement, je reçois le terrain sous ces arbres-là. D'ailleurs, si ces arbres ont séché, je pourrais amener et planter d'autres arbres. Alors que pour Rabbi Meir, même 2 arbres déjà, j'ai acquis le terrain. Donc, Kana Ilan Vekarkao Mevivikore, si quelqu'un a acheté un seul arbre, mais il a acheté aussi la terre sous cet arbre. Ça a été fixé dans le contrat, j'achète la terre aussi sous cet arbre. Alors, dans ce cas-là, Mevivikore, on pourra apporter et lire, étant donné que là, ça a été dit explicitement que j'ai acheté aussi le terrain. Donc même avec un seul arbre, je pourrais apporter des bikurim et lire, puisque c'est la terre que tu m'as donnée à Mashanatatani, puisque j'ai acheté ce terrain-là. Bien que nous savons que les racines vont s'étendre autour de l'arbre et jusqu'à 16 amot autour de l'arbre, 8 mètres autour de l'arbre, elles vont puiser de la terre. Donc normalement, on devrait dire que même si j'ai acheté sous l'arbre, je n'ai pas acheté 8 mètres tout autour. Malgré tout, eh bien, on pourra dire la terre que tu m'as donnée, parce que même si l'arbre va puiser, donc, Inika, tout autour, mais malgré tout, c'était une des conditions lorsque Moshe Rabbeinu Yoshua avait donné la terre au Bnei Israël, que l'on puisse donc laisser les arbres puiser. Quelqu'un ne peut pas dire tu dois couper tes racines, parce que là tu es chez moi. Et donc c'est pour cela qu'on pourra donc aussi, avec un seul arbre, apporter le bikurim et lire le mikra bikurim. Rabbi Yehuda Omer Avale Harisot vechachorot mevi bikurim. Rabbi Yehuda dit même le haris, le métayer, vechachorot et le choker. Quelle est la différence entre le haris et le choker? C'est le haris va prendre un pourcentage de la récolte, alors que le choker va lui prendre une quantité fixe de fruits, peu importe combien le terrain va donner. En tout cas, pour Rabbi Yehuda, le haris et le choker sont propriétaires aussi de la terre, et donc ils pourront, Mevim Vikurim, ils pourront lire, ils pourront dire Et Adama Asher Natatali, la terre que tu m'as donnée. Donc là, nous avons ici une marloquette qui revient, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. En tout cas, pour Rabbi Yehuda, même le Haris et le Chocher ont un kinyan en Eretz Israël, et donc c'est pour cela que c'est-à-dire un kinyan dans la terre, ils ne sont pas seulement un pourcentage, mais une quantité. Et donc c'est pour cela qu'ils pourront amener des bikurim et lire aussi les bikurim. Voilà, nous avons terminé le premier Pérec. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour le Pérec Bet de Masechet Bikurim.